Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet un petit peu particulier mais qui me tenait à cœur. C'est vrai que ma chaîne depuis longtemps est orientée bien sûr sur... Enfin bien sûr, non pas bien sûr mais au moins presque depuis 2 ans orientée sur beaucoup de recettes qui sont végétariennes ou végétaliennes. Vous voyez ça par exemple dans mes food diary ou une journée dans mon assiette ou des choses comme ça. Et je vous avais toujours dit jusqu'à présent que je me nourrissais comme ça à la maison, mais à l'extérieur c'était tout à fait différent. Et du coup j'ai envie de revenir un peu sur mon parcours et tout ce qui s'est produit, comment, où j'en étais, où j'en suis maintenant par exemple, puisque certains sont déjà au courant via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à mon Instagram par exemple, parce que c'est là où je poste plein de photos de ce que je prépare à manger, de tout et n'importe quoi. C'est très informatif. Je vous assure. Ou Facebook bien entendu, puisque je relis toutes mes photos d'Instagram sur Facebook, voire il y a quelques petits extras de temps en temps. D'ailleurs, petite annonce, ceux qui veulent m'entendre parler allemand, vous avez l'occasion sur Facebook ou sur Instagram de m'entendre parler allemand pour votre plus grand plaisir ou pas d'ailleurs, non? Alors voilà, le végétarisme, comment c'est arrivé entre guillemets dans ma vie jusqu'à pendant plusieurs années, toute la période où donc je vivais chez ma mère, ça n'a jamais été une question particulière. Je mangeais ce qu'on me faisait à manger, ce qu'il y avait à la cantine, ce qu'il y avait chez ma mère, enfin voilà, sans trop me poser de questions. Cela dit, mon père, que ça soit pour des raisons de sous, puisque la viande c'est plutôt cher, finalement la bonne viande de qualité, et aussi pour des raisons de santé, hypertension, etc. Mon père se nourrissait déjà quasiment, il n'y avait pas de viande du tout chez lui, et du coup j'ai pris l'habitude depuis que je suis assez jeune de manger tout ce qui est graines, lentilles, boulgour, quinoa, c'était des trucs que je mangeais assez régulièrement chez lui, et d'ailleurs quand j'étais petite c'était un peu difficile parce que ces trucs là c'est un peu des choses dont on n'a pas forcément l'habitude gustativement parlant de temps en temps. Et du coup il a fait toujours des plats très variés, vraiment parfaits sur le plan nutritionniste, nutrilogique de chez des végétariens. Donc autant vous dire que mon père il était quasiment déjà végétarien sans l'être. Voilà, sans spécialement le vouloir et sans poser cette étiquette sur lui. Il mangeait en tout cas comme un végétarien. Voilà, j'ai continué à manger un peu de tout pendant des années, puis ensuite j'ai fait la rencontre de quelqu'un, d'un garçon qui, quand je l'ai rencontré, était déjà végétarien. Donc ça m'a permis, pendant cette relation qui a duré 3 ans, de un peu m'atteler au sujet, puisque je lui posais beaucoup de questions. Je m'inquiétais un peu pour lui au début, comme tout le monde, j'avais ces idées, oui, mais tu devrais faire un bilan sanguin quand même, je sais pas, ça se trouve, t'as des carences, enfin, j'avais toutes ces idées reçues, plus ou moins reçues, on va voir ça plus tard. Et forcément, je me suis attelée à la question, j'ai commencé à regarder des recettes qu'on pouvait faire ensemble, que je pouvais faire pour lui, pour l'inviter. J'ai commencé par ce biais-là, en fait, à complètement changer mon alimentation, parce que du coup, chez moi aussi, c'était plus facile pour moi finalement d'acheter et de cuisiner aussi en grande partie végétarien. Le fait est qu'à ce moment-là, j'ai aussi déménagé chez moi toute seule, donc j'ai commencé à pouvoir me nourrir comme je le souhaitais. J'ai continué cependant à consommer de la viande, mais c'était des trucs tout simples, parce que pareil, pour des soucis d'argent, je pouvais pas trop me permettre d'acheter de la viande de qualité, et malheureusement du coup je me tournais vers des trucs genre... Bah si, ça allait au niveau de la qualité, mais genre chez Picard, je prenais les paquets de steaks à 5% de matière grasse, je crois que maintenant ils en font des bio aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas super viande de fifou, et de toute façon, j'ai jamais su cuisiner la viande. Et je sais, quand j'essayais de cuisiner la viande de poisson, je faisais cramer un truc, ça allait pas, donc finalement, j'en mangeais surtout à l'extérieur, et ces steaks de 5 grammes de matière grasse, 5% de matière grasse, pardon. Cet ami-là, il est devenu, vers la fin de notre relation aussi, végétalien. Donc ça devenait beaucoup plus compliqué parce que jusqu'à présent, on palliait un peu tout ça avec du fromage, de la crème, des choses comme ça. Et donc j'ai encore plus poussé mes recherches, et à force de me renseigner, que lui-même, il a jamais essayé de me convertir, il m'a jamais dit tu devrais faire ça. Ça c'est ce que j'apprécie beaucoup et ce que j'essaye de vous faire passer aussi de ma façon à moi. C'est qu'il m'a jamais dit tu devrais arrêter de manger de la viande, etc. Il a bien sûr expliqué ses raisons qui étaient pour les animaux, etc. Mais moi,
Par ce biais-là, je me suis vraiment intéressée à la chose, j'ai commencé à regarder des vidéos, à regarder des recettes, j'ai commencé à voir un peu comment on pouvait faire un repas en faisant en sorte qu'on puisse récupérer toutes les vitamines, tout ce dont on a besoin pour vivre, hein, finalement, qui fait que finalement un végétarien ou un végétalien n'a pas forcément de carence et que c'est complètement une idée reçue si tu adaptes bien sûr ton alimentation. Et finalement, mon alimentation, elle a commencé à se varier de plus en plus. Puisque je suis passée de trucs un peu basiques, genre haricots verts, riz, steak 5% de matière grasse, à des trucs effectivement avec le boulgour, les quinoa. J'ai commencé à m'inspirer de mon père, de regarder un peu ce qu'il avait à la maison, parce qu'il a une collection de boîtes de céréales, mais juste hallucinante. Il a 500 sortes de céréales, 500 sortes de lentilles, de fèves, Ah, c'est juste trop impressionnant, je suis admirative. Mon copain m'a expliqué voilà, comment le lait était... c'est des choses qu'on ne sait pas, hein, finalement, que la mère du veau, hein, pour faire du lait, elle est obligée d'avoir un veau par an, et que du coup le veau, ça dépend si c'est une fille ou un garçon, il est passé à l'abattoir tout simplement. Donc j'ai commencé à me dire que je voulais pas conditionner tout ça, je commençais à m'informer, les poulets qui étaient remplis d'antibiotiques, etc. Et je me disais non, en plus je voyais que quand j'achetais de la viande, souvent c'était de la viande de mauvaise qualité. Vous savez, dans le rayon Carrefour, produit en réduction, machin, première marque, je me suis dit mais le truc ça doit être un machin, il a été élevé... on voyait avec ou sans image, je me dis mon dieu, mais dans des petites cages, trucs dégueulasses et tout. Pour autant, ça n'a jamais été vraiment une question, le pauvre poulet, etc. Mais je m'occupais plutôt de ma santé à moi et je commençais à cette époque-là aussi à m'intéresser un peu au sport. J'avais commencé une activité physique. Et quand on commence une activité physique, même si c'est un peu... fit for food, mais... au bout d'un moment, il y a quand même l'alimentation qui commence à entrer en jeu et qui commence à être importante. Et aussi, on se dit peut-être je vais un peu adapter mon alimentation en fonction du sport que je fais et d'arrêter de faire pizza tous les soirs, quoi. Cela dit, j'en ai jamais fait. Donc voilà, j'avais juste envie de me sentir bien et de m'alimenter avec des produits qui étaient sains et de pas participer à toutes ces grosses exploitations entreprises qui étaient ni bonnes pour l'animal ni bonnes pour l'homme finalement. Après, j'ai rompu avec cette personne, donc notre relation s'est arrêtée là et... Ah putain, en plus il va peut-être me regarder, salut Jonas. Je me suis remis à manger de nouveau un peu plus de viande, etc. Mais je continuais à être un petit peu... Enfin, faire super attention à manger. Je commençais à manger beaucoup plus de légumes, à manger beaucoup moins de pâtes et tout ça. Enfin, j'avais déjà pas mal avancé. Après, j'ai découvert les smoothies, tout ça. Donc, je me faisais plein de gros smoothies. C'était super. Voilà. J'ai démarré aussi ma chaîne. Donc, vous avez vu un peu ce qu'il y avait déjà au tout début de ma chaîne. Oh mon dieu. Ne regardez pas le tout début de ma chaîne. Ça me fait rire quand je revois les vidéos de l'époque. Mais bon, voilà. Ensuite, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo où je parlais de passer au végétarisme, que je vous linkerai en barre d'informations, bien entendu. Mais j'ai vécu donc pendant 4 mois dans une famille bavaroise. Et dans cette famille-là, c'était vraiment viande matin, midi et soir. Et ça m'a complètement dégoûtée parce que je voyais comment ils étaient eux, je voyais non, le saucisson matin, midi, soir, non, c'était plus possible, il fallait plus voir une Weisswurst en peinture, quoi. Enfin, si la Weisswurst, ça l'est encore. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis dit non, je vais à la maison, je vais cuisiner végétarien et c'est pas possible, quoi, autrement. Parce que j'en peux plus, quoi. J'étais trop contente en plus de quitter cette famille, j'ai pu recommencer à me faire mes plats moi-même, et alors là, je me suis éclatée, j'ai fait des trucs machin avec petit... J'ai encore quelques vidéos cuisine de l'époque ou Get Ready que je pourrais vous linker en barre d'infos avec des petits trucs sympatoches que j'aime beaucoup encore faire aujourd'hui. Mais cependant, il m'était encore difficile de dire non en général à la viande à l'extérieur, que ça soit chez les gens, dans la famille, etc. J'avais commencé, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à en parler un peu dans ma famille, mais j'ai un moment donné où j'ai dit que chez moi je mangeais pas de viande. Bien sûr, mais ma famille s'inquiétait et moi je suis quelqu'un qui est sujette à l'anémie. Et cela, que je sois végétarienne ou pas, hein, ça a été le cas quand j'étais omnivore aussi. Et donc, consommation de viande et l'anémie, rien à voir. Hein. Personnellement, j'y crois pas du tout, parce que je pouvais aussi bien manger de la viande ou pas de viande, comme ça. Je suis quelqu'un qui...
régulièrement, une fois par an, voire tous les 2 ans, hein, si on a de la chance, je fais une petite crise d'anémie. Donc prise de sang, machin, je suis handicapée pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis je prends le traitement et ça va mieux. Mais l'anémie c'est pas rigolo, j'ai pas encore réglé le problème et j'espère que cette année je vais m'en sortir sans. Là je me supplémente déjà à en faire pour parer à la chose, mais bon, j'aimerais bien voir comment je peux en tout cas éviter l'anémie dans la longue durée, parce que c'est pas très rigolo pour tous celles qui connaissent. Mais voilà, c'était vraiment pas un truc que j'envisageais encore du tout lors de ma précédente vidéo à ce sujet-là, je l'envisageais pas encore à l'extérieur. Même si j'ai fait des petites tentatives, etc., j'étais pas encore prête pour ça, parce que je pense que, à mon humble avis, de mon humble expérience, et je sais pas comment ça s'est passé pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous êtes dans un quelconque processus d'aller vers ce mode d'alimentation-là, que ce soit végétarien ou végétalien, bien sûr, ou vegan, je pense que ça a des étapes, et pour chaque personne, les étapes sont différentes. Il y a des gens qui vont du jour au lendemain passer d'omnivore à vegan. Et je me permettrai pas de juger. Il y a des gens, ils vont être omnivores pendant des années, puis ensuite ils vont être végétariens, puis ils vont revenir omnivores, puis ils vont devenir vegan. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours eu... Enfin, ça fait un moment, maintenant ça fait bien 2-3 ans que j'ai en tête d'être végétarienne. Mais jusqu'à présent, j'avais jamais réussi à être là à 100%. Et là, je suis en train, justement, comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, du jour au lendemain, j'ai décidé, je vais être à 100%. Je vais arrêter de me mentir ou de me mentir aux autres en mangeant de la viande à l'extérieur. Je l'apprécie la viande, hein, c'est un fait. J'aime encore la viande et c'est pour ça que jusqu'à présent je l'avais pas encore arrêté. C'est parce que j'aime la viande, j'aime le poisson, j'aime les crevettes, j'aime les fruits de mer. Et que jusqu'à présent, j'arrivais pas à me dire non, faut que je me prive de ça pour être en accord avec mes convictions. C'était pas possible. Alors je me mettais pas de pression, je me disais voilà, tu feras ça quand ça prête. Et il y a genre 2-3 semaines, je sais plus quand, vous pourrez regarder sur mes posts et, et vous me direz quand est-ce que exactement j'ai décidé, j'ai sauté le pas, je pense que c'était il y a genre 2 semaines. J'ai fait non, je mangerai pas de la viande demain à la cantine, parce que je mange au travail, etc. Et c'était encore une raison qui me disait ah non, c'est difficile de se priver de la viande parce qu'après t'as presque plus rien à manger. Et finalement, je me suis rendu compte, en fait, non, ça va, j'aurais encore plein de salades. Souvent, ils font, comme il y a des enfants qui mangent pas de viande, ils ont souvent une alternative. Enfin, je meurs clairement pas de faim au travail, donc finalement, je me suis dit, non, mais c'était une espèce de fausse excuse, mais c'est pas une excuse, parce que j'étais pas prête, et il fallait me laisser le temps. Et maintenant, je sens que je suis prête. Et même si je pensais faire cette vidéo beaucoup plus tard, et attendre genre quelques mois pour être sûre que j'ai pas changé d'avis. Et puis même si je change d'avis, c'est pas un drame. Je veux dire, je sais plus, je crois que c'est Tofu Sauvage sur Instagram. Ou c'était toi qui m'avais dit ça, ou que chacun le vit ça comme il l'entend. Et avec ses propres étapes. Je sais plus ce que tu disais exactement, mais c'était sympa, c'était bien. Ce que vous avez posté en commentaire sur ce post-là où je disais... que j'étais devenue végétarienne à 100%, c'était très joli. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. J'étais tout à fait d'accord avec vous. Et même si j'aimerais aussi à terme être végétalienne, pour l'instant je suis pas prête. C'est comme ça. À la maison, je suis en grande partie végétarienne parce que, à part ce moment où j'ai pas mal utilisé de fromage, vous allez voir dans les recettes que je vais vous poster bientôt, je mange quand même essentiellement vegan puisque je bois pas de lait et je mange pas de beurre. Il y a juste la question du miel et de l'œuf qui est encore problématique chez moi. Voilà. Mais pour le reste, j'ai décidé d'arrêter les laitages. Par exemple, donc je compense, yaourt soja, yaourt amande, tous ces trucs-là, hein, toutes les alternatives qu'on connaît. Et comme le faisait remarquer ma chère copine Val, qui est l'instigatrice de cette vidéo, enfin celle elle m'a parlé de cette vidéo, et puis finalement moi qui pensais attendre, je l'ai fait là maintenant tout de suite parce qu'elle m'a inspirée. J'ai la chance de vivre en Allemagne, et c'est une question que vous posez souvent, mais c'est vrai que dans des grandes villes en Allemagne, comme aussi à Paris, hein, bien sûr, il y a toujours des opportunités, enfin il y a toujours moyen de manger végétarien, à Hambourg un peu moins vegan que elle qui habite à Berlin, parce que du coup à Berlin c'est vrai qu'à tous les coins de rue il y a un resto avec marqué vegan quoi, enfin il y a toujours au moins un plat vegan et 5 plats végétariens.
Et du coup, tu peux pas, enfin, tu peux pas trouver des excuses, je vais prendre la viande, il y a 36 trucs végétariens à côté, enfin, il y a moyen, il y a toujours moyen, franchement, avec les amis, et j'ai passé le cap, moi je suis un peu quelqu'un de secret, enfin, qui parle pas, enfin, de secret, pour certains trucs, enfin, comme ça par exemple, j'en parlais pas spécialement, puisque tout le monde me voyait manger à l'extérieur de la viande, enfin, donc personne posait des questions sur mon alimentation finalement tous les jours. Et là, j'ai vraiment dit, j'ai fait mon coming out. C'est vraiment ça, j'ai fait mon coming out. Et j'ai dit aux gens, bah non, je suis végétarienne, donc faut que ça soit pour les restos. J'ai demandé, est-ce que dans ton resto il y a une thématique végétarienne. Je regardais sur les menus, et jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Franchement, j'ai mangé des trucs délicieux. Vegan, il n'y avait pas. Par contre, dans les restos où j'étais, les derniers temps, c'était pas des... Si je vais dans un restaurant végétarien vegan, il y en a forcément, mais là, c'était des restaurants lambda et il n'y avait pas d'alternative vegan. Mes amis sont au courant voilà, au travail, j'ai dit à la cantinière, je lui ai dit, bah écoute, je suis végétarienne, voilà, donc juste pour dire au cas où il y ait besoin de préparer une plus grosse portion de plats végétariens. Et ça a été super bien reçu, enfin, on m'a pas posé de questions, je sais pas si c'est parce qu'on est dans une grande ville ou en Allemagne, mais... Enfin, tout le monde s'en fout, enfin, c'est comme ça, j'étais là, ah bon, d'accord, bien. C'est marrant, enfin... Et voilà, donc maintenant, c'est là où j'en suis. Non, je suis végétarienne à 100%, j'espère le rester. Évidemment, ça a coupé, et bien sûr, je ne me rends compte de cela que maintenant que je suis en train de faire le montage et qu'il fait nuit, donc que je ne peux pas filmer la suite de nouveau et que je n'ai pas envie non plus d'attendre jusqu'à demain, ou de toute façon j'arriverai trop tard aussi pour filmer. Voilà, c'est ça la vie quand on n'a pas de lumière, c'est tout. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'était que j'espère être une forme d'inspiration pour vous, sans vouloir me porter pour plus haut que je ne suis, bien sûr, mais si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous aider au quotidien, bah écoute, moi je suis ni là pour prêcher la bonne parole, mais juste pour ceux que ça intéresse, bah venez jeter un coup d'œil par chez moi, et puis voilà, hein, ceux que ça intéresse pas, je ne vous force pas non plus à venir, c'est évident. Et pour conclure tout ça, ça m'intéresserait bien moi aussi de savoir, vous, si vous êtes en cours, si vous souhaitez devenir végétarien, si vous êtes en plein processus, si vous êtes déjà même vegan, bah, que vous me racontiez tout simplement votre parcours, parce que je trouve que c'est super intéressant de s'échanger là-dessus. Je vois finalement que des fois j'ai pu toucher plus de personnes que je ne pense avec mes vidéos, de gens qui me disent que bah voilà, ils ont commencé en fait à revoir un peu leur alimentation, même s'ils sont pas forcément devenus végétariens bien sûr. Et enfin voilà, donc moi je voudrais savoir vous, où en êtes-vous, même si vous êtes omnivore, enfin vous en êtes-vous dans votre vie, et j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'ai essayé de la faire moins ennuyante que d'habitude, voilà. Si vous avez bien entendu des idées pour d'autres vidéos, parce que je suis un peu en manque d'idées, enfin j'ai des idées, mais des idées que je peux pas réaliser toute seule, et du coup bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.